Bonsoir, chers téléspectateurs, amis de Télé de Vie et de Radio de Vie. Nous sommes dans la joie ce soir de nous réunir avec vous. Ce soir, nous avons plusieurs personnes autour de la table. Nous allons essayer de partager ensemble la parole, car nous sommes là pour cela. Alors, avant tout, on va quand même laisser l'opportunité à chacun de se présenter. Donc, je passe le micro à mon frère à ma gauche. Bonsoir, donc voilà, moi c'est Joël. Et par la grâce de Dieu, on est là et puis on va s'encourager mutuellement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a un peu la timidité, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Bonsoir, moi c'est Poupon. Donc on est là, par la grâce de Dieu, on va partager tous ensemble. Voilà. Bonsoir à tous. Et voilà. Voilà, que Dieu soit béni. En tout cas, nous allons quand même essayer de prendre un temps léger de prière. Alors, il y a un petit souci de la technique, mais je pense que ça va aller, ne vous inquiétez pas. Si vous entendez des petites interférences, il n'y a pas de souci. Le Seigneur est là, Amen. Amen. Voilà, nous allons juste prendre un petit temps de prière au nom de Yahushua. Seigneur, nous bénissons ton nom, mon Dieu, pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir. Ce soir, nous avons besoin, mon Dieu, que ton esprit nous accompagne, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Père, laisse que nos cœurs soient vivement touchés par ta parole, mon Dieu, comme ce le fut au commencement, Seigneur. Que notre esprit, mon Dieu, confesse ton nom, Seigneur. Père, nous voulons être disposés à toi, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui enseignes, c'est toi qui révèles, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs. Père Saint, laisse, mon Dieu, que seul ton nom soit honoré et élevé dans ces lieux, Père Saint, parce que, mon Dieu, nous avons simplement besoin de toi, Seigneur. Père, merci pour ta grâce, toi qui as appelé Moïse, mon Dieu. Nous te bénissons, mon Dieu, Père de gloire, et nous te remercions, Seigneur. Au nom de Yahushua. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous allons profiter de ce temps pour partager sur quelque chose que je m'ai mis à cœur il y a de cela à peu près 2 semaines. Et sans plus tarder, nous allons prendre Lévitique chapitre 23. Et nous parlerons de la Pentecôte. Donc Lévitique chapitre 23, et nous sommes au verset 15. Donc si les bien-aimés peuvent m'aider pour la lecture. Ouais. Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, 1 jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ok, je peux t'arrêter là. Très bien, donc la Pentecôte, on nous a souvent enseigné la Pentecôte comme étant le moment où Dieu a répandu son esprit, le moment où Dieu répand son feu, n'est-ce pas? Le moment du réveil aussi. Des fois, on voit même des grands séminaires à Pentecôte 2011, 2012, 2013, etc. Gloire à Dieu. Mais je pense que ce soir, nous allons voir la Pentecôte d'une manière différente. Comme vous le savez très bien, la Bible dit une chose, que les choses qui sont arrivées à Israël sont venues, n'est-ce pas, pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Et je ne suis pas censé rappeler toutes les choses qui nous entourent, qui nous montrent que nous sommes arrivés à la fin des siècles, n'est-ce pas? De par le comportement des hommes, de par le comportement de la société dans laquelle nous sommes, nous voyons simplement que nous sommes arrivés à la fin des siècles. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Moïse a écrites, oui, pour les enfants d'Israël, mais sans le savoir, il les a aussi écrites pour toi et pour moi. Ma soeur et mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me regardes aujourd'hui. Et vous allez voir une chose, que lorsque Dieu va demander à Moïse d'écrire, n'est-ce pas, la loi, ça va, Genèse, de Genèse à Deutéronome, n'est-ce pas? Il va lui donner des prérogatives bien précises, n'est-ce pas? Et il va lui dire, n'est-ce pas, que le premier mois sera pour vous, n'est-ce pas, le mois de Nissan, avec lequel il va introduire la fête de la Pâque. Ensuite, il va introduire la fête des prémices. Et la 4e fête, ici, c'est la fête de la Pentecôte. Et pour la Pentecôte, pour les Juifs, en fait, ça symbolise, en fait, le jour, l'instant où ils ont reçu, en fait, la Torah.
là où ils ont reçu la révélation des tables de la loi, n'est-ce pas? Là où ils ont reçu la révélation d'Exode 20 là-bas. Et ici, Moïse va recevoir de l'Esprit une chose qui va nous intéresser ce soir. Nous sommes au verset 17. Il dit, vous apporterez dans vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce seront les prémices à l'Éternel. Dieu veut demander à ce que, à la fête de la Pentecôte, on puisse amener 2 pains. Alléluia. Amen. Voilà. Et vous savez très bien que, de par la révélation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ, que le pain dans la Bible a un symbole fort, n'est-ce pas? Dans Jean, il me semble, chapitre 6, là-bas, si je ne me trompe pas, sinon chapitre 5, là-bas, le Seigneur dira que je suis le pain de vie, n'est-ce pas? Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie qui donne la vie, n'est-ce pas? Donc on voit ici que le pain symbolise, comme vous le savez très bien, mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu demandait à ce qu'on puisse apporter deux pains? Pourquoi pas un seul pain? Sachant que la parole, il y a une seule parole, n'est-ce pas? Il n'y a pas 2 paroles. Dieu n'a pas révélé une parole à Pierre, une autre parole à Paul, loin de là, d'accord? Bien que ce soit des personnes différentes, ils ont eu la même révélation, n'est-ce pas? Où on voit très bien que Daniel a une révélation concernant la fin des temps, et Jean, des siècles plus tard, a une même révélation concernant la fin des temps, et ces 2 révélations sont communes, n'est-ce pas? Elles se joignent, n'est-ce pas? Elles ont un même sens. Donc on voit bien là qu'il y a une seule parole, mais Dieu demandait à ce qu'on puisse ajouter 2 pains. Y a-t-il 2 paroles? Loin de là. Je me répète, dans la culture, sinon dans la pensée juive, la fête de la Pentecôte représente, n'est-ce pas, comment dirais-je, en fait, le moment où ils ont reçu la Torah. Alors, nous allons vérifier ces choses-là, parce qu'on ne peut pas dire des choses sans les vérifier. Vous savez très bien que à Télé de Vie, Radio de Vie, nous aimons la parole. Nous aimons aussi vérifier ce que nous disons par la parole. Alléluia, n'est-ce pas? Et vous qui m'écoutez, vous qui vous me suivez, soyez comme les chrétiens de Béret aussi, vérifiez aussi, pour voir que si mes écrits, si mes paroles sont exactes ou pas. Nous sommes donc dans Exode au chapitre 20. J'espère que quelqu'un me suit parmi nous. Exode, chapitre 20. Passage que nous connaissons, nous avons certainement lu et relu plusieurs fois, à plusieurs reprises, où on nous parle justement des 10 commandements, n'est-ce pas? Et une personne parmi nous va m'aider à lire à partir du verset 1, s'il vous plaît. Peu importe la personne. Hein. Exode 20, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces choses, toutes ces paroles, en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ok, merci mon frère, tu peux t'arrêter là. Alors, Exode 20 va nous parler de ce qu'on a toujours appelé les 10 commandements, n'est-ce pas? Alors pourquoi je vous ai fait lire ce passage, bien-aimé? Lorsque nous lisons ce chapitre, bon, pas en entier, mais du moins jusqu'au verset 17, vous allez voir que du verset 1 au verset 11, les lois qui sont données, n'est-ce pas, les commandements qui sont donnés, concernent uniquement Dieu. À savoir sa sainteté, le fait qu'il soit un, le fait que nous devons le respecter, n'est-ce pas? À savoir la relation entre l'homme et Dieu directement.
Et lorsque vous voyez, n'est-ce pas, du verset 12 au verset 17, je suppose que vous lisez avec moi, chez vous, dans vos foyers, vous allez voir une chose, c'est que là, on nous parle ici de la relation en fait entre l'homme et l'homme. Bien que ce soit les 10 commandements, bien que Dieu les ait donnés d'un seul trait, n'est-ce pas? Mais on voit en fait deux aspects de ces 10 commandements-là. Le premier aspect avec Dieu lui-même, et le deuxième aspect avec l'homme. De telle sorte qu'une personne qui rencontre Dieu, je m'avance déjà dans mon message, eh ben, c'est une personne qui justement a ce respect par rapport à Dieu et a ce respect par rapport à son frère. Alléluia. Amen. Dieu demandait à ce qu'on ramène deux pains et qu'on puisse les agiter le jour de la Pentecôte. Et je rappelle à quelqu'un qui vient d'arriver, peut-être maintenant, qui vient d'allumer son poste, eh ben, je le rappelle à quelqu'un, excusez-moi, de savoir que la Pentecôte correspond au jour justement où ils ont reçu, n'est-ce pas, la Torah ou bien les 10 commandements. Le jour où Israël a reçu cela, n'est-ce pas, eh ben, c'est la fête de la Pentecôte. Dieu n'a pas agi comme ça en vain. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi la Bible nous parle de 2 tables de la loi? Est-ce que Dieu n'était pas capable lui-même d'écrire sur une seule table tous les 10 commandements? Dites-moi. Puisqu'on nous dit bien que Dieu lui-même a écrit cela. D'abord, on va le vérifier. De toute façon, on aime vérifier des choses. Nous sommes dans Exode, toujours. Et nous sommes certainement au verset, il me semble, au chapitre 34, si mes souvenirs sont bons. Sinon 32, excusez-moi. Et nous sommes au verset 15. Donc, Exode, chapitre 32, verset 15. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Exode 32, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Ah, vous voyez bien. Les 2 tables du témoignage dans sa main. Tu peux continuer, s'il te plaît? Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Tu peux t'arrêter là. La Bible dit, verset 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Cela veut dire que Dieu lui-même a pris soin d'écrire sur ces tables-là, frère. Donc, je dis bien une chose, que Dieu était capable d'écrire sur une seule table. Mais Dieu a voulu écrire sur 2 tables, frère. Vous savez très bien que notre Dieu ne fait jamais rien au hasard. Alléluia. Si vous savez, une fois, je regardais le ciel, je me suis dit, mais Seigneur, tu fais les choses avec perfection. Parce que tu as fait en sorte que la Terre, la planète Terre, n'est-ce pas, soit la 3e planète du système solaire. Si ça aurait été la 2e, il ferait trop chaud. Si ça aurait été la 4e, il ferait trop froid. Dieu nous a mis à l'endroit où il fallait, afin qu'on ait l'hiver, n'est-ce pas? On ait l'été, l'automne et le printemps, n'est-ce pas? En fait, à la perfection. Donc, quand Dieu donne un détail, frère, ce n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Donc, Dieu ici, lorsque Dieu dit à Moïse, pour fêter la Pentecôte, vous me ramènerez 2 pains. Dieu voyait, n'est-ce pas, les 2 tables de la loi. Dieu voyait ici la relation entre lui, entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas, et la relation entre l'homme et l'homme. Alléluia. Et la Bible insiste ici en disant que ces tables, n'est-ce pas, étaient écrites du doigt de Dieu. À savoir que ce n'est pas Moïse lui-même qui a écrit cela. Alléluia. Et vous savez, un jour, quand Jésus marchait, quand Jésus chassait les démons, à l'époque, on a dit, oh, celui-ci, il chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. C'est ça, non? Voilà, donc celui-ci, littéralement, c'est n'importe quoi. Jésus a dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est la vie que le royaume de Dieu est venu parmi vous. Nous comprenons que le doigt de Dieu représente aussi l'Esprit de Dieu. Le doigt de Dieu représente aussi la puissance de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu va écrire, n'est-ce pas, sur ces tables de loi, sur ces tables de pierre, il va l'écrire avec sa puissance. Dieu va apposer sa puissance, son sceau. Alléluia. Or, la Pentecôte, pour nous chrétiens, symbolise le moment, n'est-ce pas, où nous rencontrons Christ. Alléluia. Le moment où nous acceptons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Paul dit là-bas dans Galates que lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, la révélation est intérieure, frère. Lorsque, à l'intérieur de notre cœur, nous avons cette révélation, cette rencontre avec Dieu, n'est-ce pas? Parce que ici, dans Exode 20, qu'on a lu au préalable, là, c'était la première rencontre entre les enfants d'Israël avec Dieu. Eux, ils ont eu peur. Une parenthèse, si tu te retrouves dans une réunion, si tu te retrouves là, il y a la présence de Dieu, et tu as peur, c'est qu'il y a un problème. Parce que notre premier père, Adam, quand il a péché, quand Dieu est descendu, il a eu peur. Si tu as peur dans la présence de Dieu, il y a un souci. Si tu as peur quand tu es près d'un serviteur de Dieu, c'est qu'il y a un souci. Quand il y a la présence de Dieu, tu n'es pas à l'aise, c'est qu'il y a un souci. Je pense que le Seigneur peut t'aider. Alléluia.
Je ferme la parenthèse. Vous savez, j'aime beaucoup les parenthèses. Je sais que beaucoup ne me connaissent pas, mais moi, j'aime beaucoup les parenthèses. Alléluia. Ça va nous aider aussi, bien comme il faut. Et comme je le disais, j'ai dit, d'abord, nous allons prendre un passage. Ça va nous aider. Nous sommes dans Hébreux, au chapitre 8. Je parlais donc de la Pentecôte pour nous, hein, et pour nous chrétiens, qui symbolise le moment où nous rencontrons Dieu, n'est-ce pas? Le moment où nous nous convertissons, le moment où nous acceptons sa parole, nous acceptons qu'il change nos vies, n'est-ce pas? Et dans Hébreux chapitre 8, n'est-ce pas, le verset, quelqu'un lira le verset 10, dont je veux moi-même lire. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » On peut même s'arrêter là. Ici, le Seigneur, hein, c'est une prophétie que il me semble, Isaïe avait déjà déclaré à l'époque, où Dieu disait que dans les jours à venir, n'est-ce pas, moi-même Dieu j'écrirai dans leur cœur, n'est-ce pas, où Dieu dira que je changerai leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair, n'est-ce pas. Cela veut dire qu'à la Pentecôte véritable, le jour où tu t'es converti véritablement, si véritablement tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu lui-même a écrit sur ton cœur. Alléluia. Je ne dis pas que Dieu a écrit sur deux cœurs, parce que nous avons un seul cœur, hein, jusqu'à la preuve du contraire. Mais Dieu a écrit sur ton cœur, de telle sorte que tu puisses, n'est-ce pas, toi-même avoir la crainte de Dieu et toi-même aimer ton prochain. Alléluia. Vous savez très bien qu'il y avait un homme, n'est-ce pas, qui s'appelait, il me semble, Simon, n'est-ce pas, un pharisien. Le Seigneur lui demande, mais c'est quoi le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Je fais encore une parenthèse, j'aime beaucoup les parenthèses, excusez-moi. Quand la Bible dit de toute ta force, ça veut dire que quand tu rentres du travail, que tu es fatigué, deux fois tu te rends compte que tu as assez de force pour manger, mais tu as peu de force pour prier. Tu dis, je suis trop fatigué. Non. Quand tu aimes le Seigneur, c'est de toute ta force. Le peu de force qui te reste là, prends-le pour prier. Quand même, c'est très important. Je ferme la parenthèse. Et ça, c'était le premier commandement. Et le deuxième commandement le plus important, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? On voit là qu'il y a deux commandements très importants où Dieu met l'accent. Encore, ce qui correspond encore une fois aux deux tables de la loi, n'est-ce pas? Et Dieu, à la Pentecôte, la Pentecôte que nous vivons, n'est-ce pas? Dieu va dire que moi, Dieu, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Et il dit bien que ensuite personne n'enseignera plus aux concitoyens. Est-ce que ça veut dire qu'on doit prendre Éphésiens chapitre 4 et les déchirer? Loin de là. Ça veut dire que l'enseignement concernant la crainte de Dieu, frère, personne ne doit t'enseigner cela. Toi qui m'écoutes aujourd'hui. L'enseignement concernant aimer ton prochain, personne ne doit t'enseigner cela parce que l'Esprit lui-même va te l'enseigner. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a écrit en toi. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos assemblées, quand on regarde le milieu, entre guillemets, évangélique, hein, parce que c'est le terme un peu qui est utilisé, bien que nous sommes des chrétiens de la Bible, donc voilà, des Écritures, des gens du livre, hein, comme dirait quelqu'un, beaucoup de personnes ont du mal avec les frères et sœurs. Vous vous rendez compte de fois, des gens qui sont mariés, qui peuvent rentrer dans la même salle, hein, dans le même lieu de prière, mais à la maison, ils ne se parlent pas. Des personnes qui sont là, qui, quand l'autre prophétise, dit qu'elle a prophétisé, excusez-moi le terme, elle se la raconte un peu, machin, tout ça, hein, où il y a la haine entre les frères et sœurs. On se pose la question, Dieu a-t-il véritablement écrit en eux, frère? Aujourd'hui, tu dois te poser la question, toi qui m'écoutes, est-ce que Dieu véritablement a écrit dans ta vie? Est-ce que véritablement la crainte de Dieu, tu le fais parce qu'on te l'a enseigné? Parce que tu as peur de l'enfer ou bien parce que Dieu lui-même a mis ça en toi? C'est une question qu'il faut se poser. Paul va dire quelque chose dans 2 Corinthiens, au chapitre 3. Je pense que nous connaissons ce passage, mais ça va nous faire du bien. Ce soir, pour ceux qui sont là, nous parlons de la Pentecôte, frère. La Pentecôte, mais d'une autre manière, frère. La Pentecôte, c'est quoi la Pentecôte? Comment Dieu agit le jour de la Pentecôte? N'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 3, n'est-ce pas? Et le verset, le verset 1er. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement, verset 3, une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Vous voyez bien que le doigt de Dieu correspond à l'Esprit du Dieu vivant. Et il dit, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Ouais. Non, Paul parle par l'Esprit a poussé Paul à écrire aux Corinthiens, en disant, mais vous êtes, vous, une lettre de Christ.
écrite par notre ministère, d'accord? Et non pas avec du blablabla, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vivant, la puissance de Dieu vous a impacté, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez craindre le Seigneur, pour que vous puissiez, frère, avoir des relations sociales correctes. Si mon langage est correct, excusez-moi aussi. On arrive à un temps où, frère, peu de personnes ont l'écriture de Dieu, frère. On se rend compte que, mais est-ce que véritablement, Dieu a-t-il véritablement écrit dans leur vie? Dieu a-t-il vraiment écrit dans leur vie? Ou bien c'est eux-mêmes qui ont écrit? Ou bien à cause des enseignements qu'ils ont reçus, eh ben, ils se disent que non, on a écrit. Qui t'a enseigné, frère, que l'impudicité c'est un péché? C'est ton pasteur? C'est un frère dans la foi? Ou bien c'est Dieu lui-même? Pose-toi la question. Frère, ce que j'ai dit, je viens de la parole, je n'ai rien rajouté. Excusez-moi si quelqu'un ne m'aime pas, de toute façon, moi j'aime tout le monde. Parce que je me dois d'aimer tous les frères et sœurs parce que Dieu a écrit en moi. Alléluia. Frère, quand une personne est une lettre de Christ, frère, en la voyant, on le sait. Regardez une chose, vous qui m'écoutez. Vous lisez la Bible avec moi, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 18, là-bas, on nous dit une chose. Jésus va demander aux disciples, dites-moi une chose. Qu'est-ce que les gens disent sur moi? Ah ben Pierre, excusez-moi, j'ai pas dit Pierre. Certains apôtres vont dire, il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es Jérémie. Il y en a qui disent que tu es l'un des prophètes. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que Ésaïe, ou bien Jérémie, ou bien Élie étaient contemporains de Jésus-Christ? Non, ce n'était pas la même époque. Ça veut dire que ceux qui voyaient Jésus-Christ n'ont pas vu Ésaïe. Ils n'ont jamais vu Élie. Mais comment pouvaient-ils comparer Jésus-Christ avec Élie? Parce que quelque part, il y avait l'Écriture. Parce que quelque part, alléluia. Parce que quelque part, quand ils voyaient Jésus-Christ, peut-être à l'époque, vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de synagogues, ils pouvaient lire les rouleaux du prophète Ésaïe, lire Ésaïe comme ça, comme ça. On pouvait leur dire, vous savez qu'Ésaïe, c'est un prophète qui était comme ça, qui était comme ça, qui était comme ça. Mais en voyant Jésus-Christ, ils ont vu la même chose, on dit que non, lui c'est Ésaïe. Oh non, c'est Jérémie, parce que la dernière fois, à la maison, on a partagé avec papa et maman, on a vu que c'est on a eu les enseignements sur Jérémie, ça doit être Jérémie. Non, c'est Jean-Baptiste. Ouais, il était un peu dans la confusion. Pourquoi? Parce que quelque part, le maître lui-même reflétait cela, frère. De toute façon, il est la parole vivante. Donc, il n'y a pas de souci. Regardez encore autre chose. Paul et ses camarades vont à... Comment on appelle ça? Oh, excuse-moi, ça m'échappe. On les a appelés chrétiens, là. À Antioche. Excusez-moi. Ils vont à Antioche. Ils marchent. Ils font le ministère. Les gens disent que ce sont des chrétiens. Jésus-Christ est resté sur le territoire d'Israël. Il est parti une seule fois en Égypte quand il était enfant. Il n'est jamais parti lui-même à Antioche. Est-ce que les gens d'Antioche avaient vu Jésus-Christ? Non. Pour dire que non, eux, ce sont des petits chrétiens? Non. Parce que quelque part, les Paul, les consorts, ils avaient l'écriture. Et peut-être qu'à Antioche, là-bas, on leur avait parlé de Jésus-Christ à l'époque. Oui, vous savez, Jésus-Christ, il est comme ça. C'est un prophète juif qui l'a fait comme ça. Ah bon, ok. Ils ont vu Paul et consorts. Ils ont vu leur comportement. Ils ont vu leur manière d'agir. Ils ont vu comment ils agissaient dans le ministère. Ils ont dit non, eux, ce sont des petits Christ. Pourtant, ils n'ont jamais vu Jésus-Christ. Frère, ils avaient l'écriture. Au jour d'aujourd'hui, frère, regarde, frère, comment de fois pour qu'une personne se convertisse, quand on va évangéliser ici et là, comment de fois on va dire tellement de paroles, des paroles. Les gens disent que, oh, la personne, elle commence à être touchée. Frère, l'écriture n'est pas là. Et là, il y a un souci, frère. Il faut que Dieu lui-même puisse écrire dans ta vie. Afin que les gens voyant disent que non, celui-ci, là, il est de Christ. Si tu n'as pas expérimenté ça, c'est qu'il y a un souci, frère. Et ce n'est pas qu'une question d'appel ou quoi que ce soit. Là, on ne parle même pas de l'appel ou de l'onction. Non, frère. Là, on parle seulement de la vie. Nous parlons de ce que Dieu lui-même écrit. Et quand Dieu disait dans Hébreux 8, il dit avec tous les hommes. Donc, ce n'est pas avec une catégorie d'hommes, ou bien des hommes onctionnés, ou bien des apôtres. Non, loin de là, frère. Avec des hommes. Voici l'alliance que je ferai avec eux. J'écrirai. Je prendrai soin d'écrire, moi, Dieu. Non pas un apôtre, non pas un prophète, un pasteur, un frère en Christ qui a la grâce, non. Mais moi, Dieu, je prendrai soin d'écrire. N'est-ce pas? Frère, l'écriture de Dieu commence beaucoup à s'effacer. Peut-être Dieu a déjà écrit dans ta vie et qu'avec le temps, ça s'est effacé. Parce que crois-moi, ça peut s'effacer. Si Dieu est capable d'effacer le nom de quelqu'un dans le livre de vie, c'est que Dieu aussi est capable d'effacer l'écriture en toi. Mais Dieu aussi est capable aussi de remettre. Si tu te répands, si tu es sincère, Dieu est capable de remettre. Il faut que tu puisses reconnaître qu'avec ton frère, ça ne va pas.
Reconnaître que peut-être que tu as un souci, un manque de pardon, n'est-ce pas? Avec la personne qui t'a fait du mal dans le passé. Combien de personnes, frère, en veulent, frère, aux personnes qui leur ont fait du mal dans le passé? Alors que si on a l'écriture, frère, tu dois aimer ton prochain, frère. La Bible est claire. Combien, frère, de personnes qui sont mariées, je parle étant marié, j'ai le droit de parler, laisse-moi parler. Eh bien, combien de personnes, frère, mariées ne se parlent pas dans le couple, frère? Sont en guerre, et puis ça va à l'assemblée, et puis quand on prie pour eux, ils tombent sur le sol, hein? Frère, combien de fois on est tombé au sol, mais il n'y a pas d'écriture, frère? Non, frère, nous voulons maintenant l'écriture, nous voulons du concret, frère. Le temps est arrivé, frère, où chacun doit se préparer pour le retour du Mashiach, frère. J'ai compris une chose, le Seigneur reviendra chercher son écriture. Peut-être que vous ne m'avez pas compris, vous qui m'écoutez. La Bible dit une chose. Ah oui. La Bible dit une chose que, dans Ésaïe là-bas, que lorsque la parole de Dieu part, hein, n'est-ce pas? Elle ne revient pas à lui sans son effet. Quand elle est partie, il est écrit, n'est-ce pas? Il faut qu'il revienne. Donc l'écriture doit revenir. Mais il faut que ça revienne aussi avec toi. Alléluia. Donc, toi qui m'écoutes, tu as besoin de l'écriture de Dieu. Nous avons tous ici besoin de l'écriture de Dieu, frère. Frère, je peux montrer mes dents, mais c'est quelque chose de très très sérieux, frère. Où on se rend compte que beaucoup dans nos vies, frère, des fois, il manque l'écriture de Dieu. Et quand Dieu écrit, il écrit d'un trait. Il ne va pas écrire un tout petit peu, et puis non. Vous imaginez une chose, que les 2 tables de pierre que Moïse a écrites, Dieu voulait qu'ils soient dans l'arche. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu veut que le cœur de l'homme soit dans l'arche. Or, l'arche, c'est Christ lui-même, n'est-ce pas? C'est l'intérieur de Christ. Vous voyez? Regardez un passage qui me vient dans Colossiens, chapitre 3. J'espère que vous me comprenez ce soir. Et, excusez-moi, chapitre 1, excusez-moi. Donc, Colossiens chapitre 1. Et verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Je m'arrête là. Au verset 16, on nous dit que toutes choses ont été créées par, pour lui et par lui, c'est ça, non? Par lui et par lui. Et toutes choses subsistent en lui. Vous voyez pas, il y a une différence, frère. C'est une chose d'être une nouvelle créature. C'est une chose d'avoir l'écriture de Dieu, frère. C'est une chose que Dieu écrit dans ton cœur. Mais c'est encore mieux de subsister. Parce que quand on dit subsister, ça veut dire qu'il y a un obstacle, n'est-ce pas? Il y a des combats, il y a beaucoup de situations dans nos vies chrétiennes. On doit subsister. Mais pour subsister, frère, ce n'est pas par ou bien pour, mais c'est à l'intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, pour subsister, tu as besoin de demeurer dans l'arche. De la même manière que les tables de pierre étaient dans l'arche de l'Alliance, de la même manière, ton cœur doit être en Christ, mais à l'intérieur, frère. Tout nous voyons là l'intimité, frère. Pour que cette écriture demeure, frère, tu dois rester dans sa présence. Alléluia. Tu dois rester, frère, dans la présence du Mashiach, la présence du Maître. Et c'est ce qui manque beaucoup dans nos églises, frère. Quand on voit les frères et sœurs, frère, c'est l'écriture de Dieu, frère. L'écriture de Dieu, frère. Où beaucoup de personnes sont obligées de se justifier. Oh, moi je suis chrétien, frère, mais tu n'as même pas besoin de parler. L'écriture va se voir. Même celui qui est le plus gros des païens, il va voir l'écriture et dire non, cette écriture-là, ce n'est pas l'écriture que nous voyons dans le Coran. Ce n'est pas l'écriture que nous voyons dans le livre d'histoire géographie, excusez-moi. Ce n'est pas l'écriture que nous voyons dans le livre de maths pour les ingénieurs, voilà, ou dans les dictionnaires, donc pour les philosophes. Mais c'est une écriture que nous voyons simplement dans la parole. Une écriture divine. Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie qui vous donne la vie. Oh oui, le pain de vie lui-même est venu nous donner la vie, frère. Il est venu écrire dans nos vies, frère. Voilà pourquoi, toi qui es là, tu te rends compte que l'écriture de Dieu n'est plus là, frère. Il y a un souci. Et tu dois te repentir et chercher à ce que Dieu puisse réécrire en toi, frère. Réécrire en toi, frère. C'est cette relation que tu dois avoir avec Dieu. Dieu, en fait, facilite les choses. Dieu veut faciliter les choses. Dieu veut que tu puisses le connaître directement. Et c'est possible. Voilà pourquoi il y avait 2 tables. Une table pour Dieu, une table pour l'homme. Alléluia. Frère, nous sommes là dans sa présence. C'était un peu ce que j'avais vraiment dans mon cœur. Et je n'irai pas trop loin parce que nous sommes plusieurs. Nous allons vraiment, chacun va essayer de partager un peu par rapport un peu à ce passage, à ce pseudo-message, bien que je ne suis pas trop dans ce genre de choses. Nous voulons nous préparer pour le retour du Seigneur. Et nous allons tout faire pour cela, frère.
Si tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, je parle dans la chair, donc physiquement parlant, va te réconcilier. Si tu as un problème avec ta femme, avec ton mari, réconcilie-toi. Même si tu as 40 ans, tu dis, mais qu'est-ce que ce jeune me dit là? Ce que je te dis simplement que la parole est véritable. Moi, je peux passer, mais la parole ne passera jamais, bien-aimé. Voilà pourquoi, frère, toi qui es là, frère, réconcilie-toi. Toi qui as un souci, toi qui en veux à la personne qui t'a fait voilà, bref, qui t'a fait souffrir quand tu étais jeune, prends ton téléphone là maintenant, n'attends pas la fin de l'émission, prends ton téléphone, appelle-la, réconcilie-toi, frère, parce que Dieu reviendra chercher sa parole, frère. Ceux qui ont la parole de Dieu en eux, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui est passé, c'est la parole de Dieu qui vit en moi. Que quelqu'un comprenne ce que je veux dire ce soir. Ce soir, Dieu donne encore l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir, frère, se préparer à son retour, frère. Je me rappelle, je disais la dernière fois à quelques personnes, frère, il y a beaucoup de rendez-vous qu'on peut louper. Mais le rendez-vous avec Dieu, nous ne le loupons pas, frère. Nous ne loupons pas ce rendez-vous-là. Des fois, on peut arriver en retard au travail, ou 5 minutes de retard, c'est pas grave. Pour ceux qui vont à l'école, des fois, il y a des billets de retard. Oh, c'est pas grave. Vous demandez à RATP, oui, il y a eu des complications sur la ligne. Mais avec Dieu, il n'y a pas de complications. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Ne passons pas à côté de cela, frère. Nous sommes dans une génération, je pense que c'est la génération qui va vivre l'enlèvement. Donc, ce que nous allons vivre là, c'est quelque chose que... Je suis sûr qu'Abraham a voulu vivre ça. Ça, je suis persuadé de cela. Jérémie a tellement souffert. Frère, je suis sûr qu'il a voulu vivre ces choses-là. Bien qu'il avait peut-être pas la pleine révélation de ces choses-là. Frère, je vous dis la vérité, frère. Ce qui nous attend est trop merveilleux, frère. Pourquoi en vouloir, ton frère? Pourquoi, frère, continuer dans ce péché de masturbation? Je ne sais pas, peu importe le péché dans lequel tu es, frère ou sœur. Pourquoi continuer? Parce que tu peux passer à côté d'un grand trésor. Frère, la résurrection des morts. Là où notre corps sera changé totalement, frère. Mais quelle gloire! Vous imaginez, frère, ton doigt que tu vois là, il va totalement changer. Glorieux, frère. Mais ces choses qui étaient périssables, de la pourriture, il y a la vie qui va sortir de là, frère. Toi qui es peut-être boiteux de nez, donc tu es né comme si. Mais à la résurrection des morts, frère, ton corps, tu vas retrouver tes pieds. Tu vas commencer à courir, c'est terrible. Mais frère, ces choses sont une réalité, frère. Il ne faut pas que tu puisses passer à côté de ces choses-là, frère. La Bible dit que, à la fin des temps, l'amour de plusieurs, frère, va se refroidir. Mais j'ai béni Dieu parce que la Bible dit l'amour de plusieurs, pas tous. Fais partie de ceux, frère, dont l'amour ne va pas refroidir, frère. Fais partie de ceux, frère, qui vont être dans l'arche, frère. Fais partie de ceux qui rentrent en Canaan, frère. Et c'est possible, frère, c'est possible. Si ce n'est pas possible, alors fermons nos Bibles. Mais je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Alléluia. Voilà, en tout cas, que Dieu soit béni. En tout cas, je ne sais pas si nos bien-aimés, frères et sœurs, ont quelque chose aussi à partager de la part du Seigneur, qui va dans ce sens ou bien dans un autre sens, peu importe. Le plus important, c'est vraiment d'être édifié ce soir. C'est vraiment de se préparer davantage, n'est-ce pas? Peu importe qui intervient, ce qui est le plus important, c'est vraiment que nous puissions être prêts à l'intérieur. Amen. Et nous voulons nous battre pour cela, frère. Nous voulons nous battre pour cela. Les paroles, c'est bien, mais nous voulons vivre ces choses, frère. Ces choses sont une réalité, frère. Ah oui, frère. Et je ne sais pas. Notre frère Trésor, ouais. Que Dieu soit béni. C'est vrai que on a souvent enfermé l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de la Pentecôte à la puissance, au miracle. Quand on parle de la Pentecôte, on a souvent tendance à voir, voilà, Dieu va agir, on va vivre la Pentecôte, on va vivre les miracles, on va vivre, voilà, Dieu va se glorifier. On a souvent cette, voilà. Et quand on est dans les réunions, quand on parle de la Pentecôte, les gens disent ouais, je vais pouvoir recevoir l'onction, je vais pouvoir tomber par terre, je vais pouvoir être oint, mes dons spirituels seront débloqués, tout ça. Alors que dans la Bible, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, des gens simplement parlent en langue. C'est pour ça que beaucoup ont cru que voilà, la Pentecôte, c'était le parler en langue. Tout à fait. Et alors que ça n'a rien à voir, en fait. L'œuvre même de la Pentecôte, comme on a appris, en fait, l'œuvre même de la Pentecôte, en fait, surtout dans le milieu évangélique, comme tu disais, ça s'est rétréci sur la puissance, sur les guérisons, alors que le jour de la Pentecôte, il n'y a eu aucune guérison, je pense, à moins que je me trompe. À mon sens aussi, c'est exactement ce que la Bible voilà. dit. Hein, donc, il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas eu un sourd qui a entendu, mais il y a eu quelque chose de puissant. Amen. Il y a eu quelque chose de très puissant, et on va le lire dans Éphésiens. Ce qui s'est passé, en fait. Ce côté, Éphésiens 2. On va prendre le verset 14. On peut même prendre tout le chapitre, mais on va prendre le verset 14.
Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Et un grand E dans esprit, dans l'esprit, en fait l'esprit de Dieu. En fait le Seigneur, lorsqu'il a libéré la Pentecôte, en fait c'était le gage de la réconciliation qu'il a eu avec les hommes, parce que le Seigneur dit, je m'en vais et je vous enverrai l'esprit. Donc après sa glorification, après que la parole donc le taureau du sacrifice notamment, sera consommé et qu'on pourra de nouveau en fait avoir accès en fait au Messie. Ce pain qui était sans levain et les deux pains aussi qui, comme tu as dit, étaient les hommes, et l'autre pain se mangeait avec le vin aussi, parce que c'était l'image aussi du chrétien, malgré ayant reçu la parole, ayant reçu l'esprit, mais il y a quand même des failles. Donc le levain était quand même là. Et Paul dit aux Corinthiens, tout ça c'est dans 1 Corinthiens 5 si je ne m'abuse là-bas, verset 8, que nous sommes en fait une nouvelle pâte, soyons une pâte nouvelle, tout ça. Et sans levain, il va le dire, parce que voilà, nous avons été greffés en fait. C'est pas donc l'esprit est venu comme gage pour attester ce jour-là que nous avons été rachetés en fait, que nous avons accepté la parole. Or aujourd'hui, on se rend compte que quand on dit qui va accepter Jésus, quelqu'un lève la main et voilà, on dit il a accepté Jésus. Or accepter Jésus ne signifie pas seulement tu vas lever la main. Accepter Jésus, c'est un engagement. Tu dois être au courant dans quoi tu te lances, dans quoi tu rentres dans quoi. C'est pas une adhésion en fait. C'est pas aussi le rôle de l'esprit, c'est pas de susciter les émotions. On ne se convertit pas parce qu'on a pleuré ou parce qu'on est tombé par terre. Tout à fait. On a senti une chaleur parce que Dieu était là ou quelque chose a bougé dans mon ventre que j'accepte Jésus. En fait, il faut que ce burin d'abord vienne et que ce burin grave dans le cœur en fait, pour que l'esprit en fait puisse nous rattacher. Et Paul dit aux Éphésiens qu'il y en a qui étaient loin. Il y en a qui étaient prêts. Et le Seigneur les a collés ensemble. Donc la Bible nous enseigne ici que l'Esprit est venu pour nous greffer quelque part. De deux, il n'en a fait qu'un seul corps. Et je pense que la Bible nous en parle, je crois que c'est Romains 12. Je crois, ou 1 Corinthiens 12, je ne sais plus, Romains 12. Rapidement. « 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En fait, le Seigneur est venu pour nous greffer. Et la Bible dit que il y en a qui étaient de loin et de près. Or, le jour où la Pentecôte est arrivée, dans Acte 2, on s'est rendu compte que les gens venaient de loin. Beaucoup venaient de loin. Ils venaient de Cyrène, ils venaient d'ici et là. Et tous n'étaient pas forcément juifs. Il y avait des craignants de Dieu qui étaient là. Les prosélytes. Il y avait des juifs pieux qui vivaient ici et là, mais il y avait un rendez-vous qui était là. Dieu avait donné un rendez-vous. C'était une porte qui était ouverte afin que les nations soient greffées et entrent pour avoir accès à Dieu. Chose qui avait disparu en fait. Or l'Esprit était venu pour ouvrir ce couloir de Hébreu, qui n'était pas ouvert en fait. Parce que les gens venaient buter sur ce couloir en fait. Les gens venaient buter et l'Esprit est venu pour ouvrir ce couloir pour que l'homme puisse recevoir l'information qu'il lui fallait. La personne qu'il lui fallait en fait. Donc la personne est venue dans Christ et l'Esprit se mouvait déjà, mais il fallait que cette parole, cet agneau qui était sur la croix, ce taureau d'un an, tout ça, 7 je crois qui a été demandé, tout ça qui sont des images de la perfection du Seigneur, ce taureau parfait, et qui a été consommé par le Seigneur lui-même, et l'Esprit nous a ouvert des portes. Mais on s'arrête souvent en fait, ah oui, les dons de l'Esprit, la puissance de Dieu, la gloire, l'Esprit va agir, va secouer les gens, et on se rend compte après le secouement, après le tremblement, après l'agitation, après que les gens tombent par terre, on se relève, on ne voit pas l'œuvre de l'Esprit, on ne voit pas l'œuvre de la Pentecôte. Parce que ces Juifs qui avaient accepté la Pentecôte,
La Bible témoigne des fruits qu'ils ont commencé à manifester. Tout à fait. La Bible n'a pas dit qu'ils ont commencé à courir à gauche, à droite pour implanter, je ne sais pas, les églises ou pour imposer la main aux gens. La Bible dit qu'ils étaient persévérants dans les enseignements, dans la prière, dans la fraction de pain et dans l'amour, en fait. Et donc, l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le milieu évangélique a beaucoup été dénaturée. Donc, on a arrêté l'Esprit que dans tout ce qui est puissant, alors que la Pentecôte, comme disait le frère, c'est aussi Dieu, par son Esprit, qui grave en nous les saintes paroles, qui grave en nous la volonté de Dieu. Avant d'agir, il faut que l'Esprit de Dieu nous convainc. Une marche par l'Esprit, et c'est quelque chose que de fois on perd. On court facilement, voilà, je veux te communiquer l'Esprit, je veux te communiquer les dons, je veux te communiquer la puissance. Donc l'Esprit, le rôle de l'Esprit, c'est arrêté forcément que à donner du peps à la puissance dans un ministère. Or, il est venu comme gage, il est venu pour graver aussi Jésus dans nos cœurs, pour que les paroles du Seigneur ne sortent pas dans nos cœurs. Il n'a pas dit il vous conduira de chair en chair pour annoncer des messages extraordinaires. Il vous conduira de pays en pays pour démontrer que Jésus-Christ est Seigneur. Mais il vous conduira dans toute la vérité d'abord. Donc il y a d'abord la vérité que l'Esprit nous conduit. Et cette vérité, elle est de plus en plus pas supportable. Alors, on ne supporte plus la vérité maintenant. Reprendre son frère qui est dans l'erreur, mais les gens ne veulent plus être repris. C'est un problème. On se rend compte qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Et l'Esprit qui vient, qui met en nous la conviction par rapport au péché, qui nous enseigne la justice, le jugement, et toutes ces choses n'est plus considérées. Donc, lorsqu'on voit l'Esprit était là, quand deux chrétiens se parlent après un dimanche, l'Esprit était vraiment là. Vous allez vous rendre compte que l'Esprit était là, ça veut dire que ce jour-là, beaucoup de gens sont tombés par terre. Il y a eu beaucoup de paroles de connaissance, il y a eu beaucoup de démons qui ont été chassés. Donc, l'Esprit était là parce qu'il y a eu... Mais l'Esprit peut être là alors que personne n'est tombé par terre. Amen. Jésus-Christ qui avait... la Bible nous dit qu'il il avait reçu pleinement l'Esprit sans mesure. Mais je n'ai pas vu Jésus-Christ avec toute cette gloire, tout ce remplissage de l'Esprit marcher avec les apôtres et les apôtres titubant parce que l'Esprit était tellement sur Jésus qu'ils n'arrivaient pas à marcher à côté de lui parce que l'onction était trop forte sur eux. En fait, on se rend vraiment compte qu'il y a des choses qui sont dénaturées. Le rôle de l'Esprit, de la vie avec l'Esprit de Dieu, la vie avec Christ en fait, par rapport à la parole de Dieu, en fait c'est les fruits de Dieu en fait, les fruits de l'Esprit. On peut facilement voir les dons de l'Esprit que chacun, on peut dire, moi j'ai les dons, mais par rapport aux fruits, et on se rend compte, voilà, on a du mal, on a vraiment du mal. Et on se rend compte que voilà, l'écriture n'est pas encore bien là, ou du moins, il y a une main qui est passée dessus. Et le T n'est plus trop visible, on a l'impression que c'est un L, on a l'impression que c'est qu'un I, mais en fait, voilà, et Dieu veut que chaque chrétien puisse lui donner du temps de ce que Dieu travaille, et que chaque chrétien puisse laisser Dieu par son esprit travailler la Pentecôte en nous. La Pentecôte, ce n'est pas lorsqu'on va commencer à beaucoup prophétiser ou lorsqu'on va commencer à beaucoup recevoir des visions, des songes pour dire Dieu m'a montré, Dieu m'a donné une vision. La Pentecôte, c'est lorsqu'on est réveillé. On prend conscience que là, je suis pécheur. Là, j'ai besoin de me repentir. Là, Seigneur, aide-moi tous les jours de sa vie et qu'on aime son prochain et qu'on vit une vie qui est convenable à la parole de Dieu. C'est ça la Pentecôte. Parce que je n'ai pas vu Pierre aller imposer la main à toute la foule qui était là pour dire, voilà, Pierre a parlé de Jésus le jour de la Pentecôte parce qu'il a parlé dans une langue. Il a simplement parlé dans une langue. C'était une langue usielle. Donc les gens ont entendu, les gens parlaient en cyrénique, en babylonien. Et c'était pas pour eux, vous imaginez, ah ouais, des juifs qui parlent notre langue. Ils auraient pu se dire, oh peut-être qu'il a appris quelque part. Donc ils n'ont même pas été impressionnés parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont bu. Donc s'ils ont été impressionnés, ils allaient dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont dit, ils ont bu, ils sont ivres ces gens-là. Mais lorsqu'on leur a expliqué, non, ils n'ont pas bu. C'est la promesse que Dieu avait donnée. Que dans les derniers temps, il y aura des miracles à gogo, il y aura des foules. Mais non. Mais il y aura l'effusion de l'esprit, il y aura des visions, dans le sens où il y aura des choses constituées, les gens vont parler de la part de Dieu, Dieu serait révélé. C'est aussi dans ce sens. Et maintenant, je vais souligner un point qui m'est un peu personnel, comme pouvait dire Paul. Ici, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi. J'aimerais donner un conseil à beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Parce qu'il y a quelque chose qui me fait mal, en même temps qui m'irrite en ce moment, c'est tous ces jeunes qui se mettent à enseigner et qui mettent leurs vidéos sur Internet. J'aimerais simplement dire aux frères, mes amis, Dieu n'est pas un copain. Dieu, ce n'est pas un jeu. Dieu, ce n'est pas un ami. Dieu, ce n'est pas notre tonton, il se lève le matin. Dieu n'est pas de change. Dieu est dangereux. Et je tiens à le dire. Dieu, il est trop dangereux.
On ne prend pas le sacré. Jacques dit, ne vous mettez pas tous à enseigner. Frère, je connais des jeunes qui ont la grâce au niveau de l'enseignement, mais qui ne mettent pas leurs vidéos sur Internet. Parce que Dieu a écrit dans leur cœur. Parce qu'ils recherchent Dieu. Nous sommes à un temps où nous devons rechercher Dieu, mes frères. Arrêtez de mettre des vidéos sur Internet. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Vous êtes en train d'exposer vos vies à un jugement terrible. La prédication de la Bible, la prédication de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un appel qu'on reçoit et il y a un temps pour cet appel. Même si les fruits peuvent se manifester au niveau de la compréhension des Écritures, mais ça ne veut pas dire que l'arbre est devenu mature. L'Esprit de Dieu, c'est aussi la maturité. L'Esprit de Dieu n'a pas envoyé Jacques, Jean, les Matthieu tout de suite à l'enseigner. Il y a eu un travail que Dieu a fait avec eux. Ne vous mettez pas à enseigner alors ces enseignements qui paraissent bibliques, mais derrière on ne voit pas les fruits de Dieu. Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Lorsqu'un enfant parle de Jésus, on se rend compte que c'est un enfant qui prêche Jésus. Mais lorsqu'un adulte, un homme fait, parle de Jésus, on se rend compte qu'il y a une expérience. On sent dans vos prédications les Écritures, mais on ne voit pas l'esprit qui va avec. Or, le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Je voulais simplement, conseiller mes frères qui sont jeunes et qui se mettent à diffuser des enseignements sur YouTube, ici et là, on voit leur tête. Et il y a tellement d'orgueil dans tout ça. Il y en a tellement, mes amis. Ne tentons pas Dieu. Faisons les choses comme Dieu nous le demande. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une course, ce n'est pas une blague cette affaire. On n'aide pas Dieu. Même si les gens vont en faire. USA, on a payé le prix. On n'aide pas Dieu, c'est Dieu qui suscite. Voilà, je finis par là. En tout cas, que Dieu vraiment soit béni. Je ne sais pas si une autre personne parmi nous. En tout cas, Dieu veut écrire dans nos cœurs, ça c'est très important. Et voilà, je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, rencontrer des chrétiens où ces mêmes chrétiens sont forcément, parce qu'ils lisent beaucoup la Bible, ou des fois même des gens qui sont ils ont du mal à la lire, mais quand ils vont parler, c'est la parole qui sort, parce qu'ils ont l'écriture en eux en fait. Et le Seigneur dira dans Jean 7 là-bas que l'Esprit, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il faut avoir l'écriture, c'est très important. C'est vraiment une parenthèse que je voulais rajouter. Donc je ne sais pas si le frère Joël. Ouais. Non, je voulais pas forcément être long, mais je voudrais vraiment en fait appuyer ce message-là en disant que c'est vrai que surtout nous, je voudrais aussi parler un peu aux jeunes en fait. Moi-même qui suis jeune, c'est vrai que nous au début on avait souvent mis l'accent sur le feu, l'onction, toutes ces choses-là, et on s'est rendu compte, bien que le Seigneur nous parlait, nous disait que le Seigneur qu'il allait revenir, etc., etc. Mais on a mis plus l'accent en fait sur le feu. Et au jour d'aujourd'hui, avec le peu de choses que nous pouvons vivre avec le Seigneur, nous nous rendons compte qu'en fait, la base de toute chose, c'était la parole en fait, pour que nous soyons sauvés. L'homme a été déformé, n'est-ce pas, à cause du péché, nous le savons. Et nous avons vu ici, à travers le passage que le frère a donné, que le jour de la Pentecôte, le jour où il y a eu l'effusion de l'Esprit, entre guillemets, ce jour-là, Dieu a donné sa parole en fait. Vous allez voir dans Acte 2, lorsqu'ils vont recevoir l'Esprit, ce qui s'est passé, ce n'était pas des miracles comme disait tout à l'heure le frère Trésor, mais il y a eu la parole en fait. Et la parole qui a été donnée, regardez bien le problème. Regardez ce que la religion nous a montré, c'est que lorsque la parole doit être donnée, il faut forcément qu'il y ait une excitation dans la salle, il faut forcément que les gens entendent ceci et cela. Mais vous allez voir que dans Acte 2, lorsque la parole a été donnée, il a dit que les gens eurent le cœur vivement touché, parce que Dieu avait écrit dans leur cœur. Et c'est ça le problème. Je me rends compte qu'en fait, hier, on prêchait d'une certaine façon, à ce que les gens soient touchés, à ce que les gens soient saisis, tout ça. C'est une bonne chose, quoique. Bref, ce n'est pas ça le plus important. Au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que le plus important, ce que Christ a toujours voulu, c'est que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est ça le plus important, frère. Ne cherchons pas des vaines gloires présentes, mais cherchons notre propre salut. Recherchons le salut dans la profondeur, frère. Recherchons le salut. Vous savez, lorsque Israël devait rentrer en Canaan, il avait dit que Dieu avait parlé à Moïse. Et il avait dit à Moïse que le peuple devait monter sur deux montagnes, la montagne de Garizim et la montagne de Epha. On va prendre ça 2 minutes, dans Deutéronome 27. Ébal, voilà, au verset 4, Deutéronome 27, la montagne de Ébal et la montagne de Garizim. Et
vous allez voir que sur ces 2 montagnes-là, Dieu va leur dire, vous prendrez 2 pierres. Vous prendrez des pierres plutôt, plusieurs pierres, et sur ces pierres-là, vous graverez les Écritures. On peut le lire, hein. On va prendre à partir du verset 1er. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous entrerez dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Amen. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, d'accord ? Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre, sur lequel tu ne porteras point le fer, le Seigneur précise. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs des Lévites parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu en abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui a place dans un lieu secret, et tout le peuple prendra et dira Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur m'a conduit à aller jusqu'ici pour nous montrer quelque chose. Frère, Dieu a dit au peuple de monter sur ces 2 montagnes. Une montagne pour prononcer la bénédiction et une autre montagne pour prononcer, frère, la malédiction. Et vous allez voir que ces 2 montagnes étaient côte à côte. Et après les montagnes, c'est là qu'avait Canaan, ce qui est l'image du ciel, frère. Et Dieu a dit qu'il fallait d'abord qu'il y ait des pierres qui soient sorties de là, et que sur ces pierres, on grave la parole de Dieu, frère. Ça veut dire, frère, on ne peut pas rentrer en Canaan si la parole n'est pas gravée dans nos cœurs. Alléluia. C'est une chose que nous devons savoir, nous chrétiens. C'est une chose que nous devons prendre conscience. Le Seigneur a dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent ma parole. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer Dieu si on ne garde pas la parole de Dieu, frère. Nous devons aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur indique garder tous ses commandements. Garder tous ses commandements, ça veut dire marcher selon la parole de Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui, frère, que beaucoup de chrétiens, d'accord, dans le milieu évangélique ici, là, catholique, tout ce que vous voulez, beaucoup de chrétiens marchent selon leurs propres désirs. C'est comme Ecclésiaste dit que tu as livré, n'est-ce pas ? Tu as vécu selon les désirs de ton cœur, en gros, selon les désirs de la chair. Et il y a très peu de chrétiens au jour d'aujourd'hui, frère, qui marchent selon les Écritures. Beaucoup de chrétiens, frère, préfèrent marcher selon leur cœur, selon les désirs que leur cœur leur donne. N'est-ce pas ? Mais très peu ont gardé la parole. Très peu, en fait, ont vécu la Pentecôte. Très peu. Très peu de chrétiens vivent la Pentecôte. Frère, il suffit de le voir. Paul a dit que nous sommes une lettre. Mais regardons, frère, comment nous sommes. Regardons nos comportements. Regardons, frère, dans l'image que nous représentons vis-à-vis des païens, frère. Combien de païens peuvent témoigner d'un frère qui est chrétien ou d'une sœur qui est chrétienne ? Très peu de chrétiens témoignent très peu de païens témoignent des chrétiens, frère. Mais c'est vrai. Des fois, comme Paul dit, faisons une rétrospective. Examinons-nous nous-mêmes, frère. Examinons nos vies. Est-ce que, frère, des païens ont déjà loué le Seigneur à cause de nos vies ? Tout à fait. Est-ce que cela est déjà arrivé ? Si cela n'est jamais arrivé, frère, nous devons nous poser des questions, frère. Parce que les païens seront sauvés à travers nos vies, à travers le témoignage de notre vie, parce que le témoignage de notre vie, c'est Christ, frère. Christ qui est lui-même la parole de Dieu. La Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Si nous avons vraiment Jésus-Christ dans nos vies, si nous avons réellement la parole de Dieu, frère, alors les gens doivent louer Dieu à travers nos vies. C'est une vérité. Et le Seigneur a dit à Israël, vous ne pourrez pas rentrer sans être passé par la montagne, sans être passé par les épreuves. Et parmi dans ces épreuves-là, qui est l'image de la montagne, frère, Dieu grave la parole. Et il a dit, tu ne mettras point le fer, ce qui est l'image de la religion, ce qui est l'image de la facilité. Tu ne mettras point le fer. Mais dites-moi, comment la parole a été gravée, frère, sur ces pierres, s'il n'y avait pas de fer ? Bonne question. Parce que... Comme le frère disait tout à l'heure, frère, c'est par l'esprit que la parole elle est gravée. Alléluia. C'est par la puissance de l'esprit.
Et j'aime dire, nous chrétiens, qui allons dans toutes ces assemblées, frère, nous aimons dire Amen à tout bout de champ, pour un oui ou pour un non. Mais frère, alléluia, le Amen est une parole, frère, le Amen c'est quelque chose de puissant. Je pense que beaucoup de chrétiens n'ont pas réalisé le Amen. Nous disons Amen à une hérésie, nous disons Amen à Jacques, nous disons Amen à Pierre, nous disons Amen à Jean-Jacques. Et frère, et après nous nous retrouvons ballottant à tout vent de fausses doctrines et nous étonnons, frère, que Dieu n'agit plus dans nos vies. Mais arrêtez d'écouter des fausses doctrines sur Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est devenu, frère, c'est incroyable. C'est une poubelle terrible. Moi, je vois des frères qui aiment Dieu, qui ont un cœur sincère, mais à cause de l'esprit cartésien qui règne ici en France, ils veulent faire des recherches à tout bout du champ, ils veulent enseigner le grec, l'hébreu, et ils commencent à être égarés, ils commencent à enseigner des hérésies en disant que le Saint-Esprit est une femme. Mais frère, voyez la bêtise dans laquelle nous sommes tombés. Parce que la parole n'est pas gravée dans nos cœurs, parce que nous n'avons pas vécu la véritable Pentecôte, frère. Le Seigneur a dit... le Seigneur a donné ici à Moïse. Il leur a dit qu'à chaque fois que vous prononcerez la parole, le peuple devra dire Amen. Pour que la parole demeure gravée dans le cœur, frère. Tout à fait. Le Amen, c'est une puissance. Je n'ai pas envie de rentrer dans la définition parce que ça prendrait trop de temps. Mais frère, réalisons la parole de Dieu. Réalisons la parole de Dieu dans nos vies, frère. Réalisons les Écritures. La Bible ici, ce n'est pas un livre en vain. Ce n'est pas un livre qui a été écrit en vain. C'est un livre, ça fait plus de 2000 ans, frère, qu'il est là. Plus de 2000 ans que les gens se transmettent cette parole de génération en génération. Ça fait plus de 2000 ans que nous parlons de Yeshua. Posons-nous des bonnes questions, frère. Alléluia. Amen. Jésus revient. Jésus revient. Repentons-nous, frère. Repentons-nous véritablement. Nous avons besoin du salut. Vous savez, le Seigneur me pousse à cœur en ce moment de parler d'une visitation qu'il m'avait donnée et je voudrais la partager avec vous. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, juste pour que nous puissions réaliser quelque chose. Vous savez, il y a 3-4 ans de cela, je ne sais plus trop, on était dans une maison avec des frères et sœurs, on parlait comme ça, on discutait par la grâce de Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur ouvre mes oreilles et je commence à entendre une mélodie une belle mélodie, un chant nouveau, et j'entendais des anges chanter à l'oreille comme ça. Et un frère qui était là s'est levé d'un coup, tout simplement, et parti se diriger vers le piano qui était à côté, et a commencé à jouer exactement la même mélodie que j'entendais à l'oreille. Pourtant, le frère ne savait pas que j'avais entendu une mélodie, mais il est parti de lui-même jouer cette mélodie-là. Et dès qu'il a commencé à jouer la mélodie, on est tous tombés par terre, saisis par le Seigneur. Et là, le Seigneur me prend en esprit et me ramène 2000 ans en arrière. Et je me vois dans une foule, avec un mouvement, tout ça, les gens se bousculaient, les gens criaient, tout ça. Et je cherchais à savoir qu'est-ce qui se passait. Et je voyais un homme qui marchait, qui portait sa croix, frère. Il portait sa croix et marchait. Il se faisait cracher dessus. Il se faisait injurier. Il se faisait lapider. Il retombait et il se relevait. Il ne baissait pas, frère. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a continué à marcher, malgré les injures, malgré le sang qu'il avait sur lui, frère. Malgré, frère, en plus de cela, c'est comme si je connaissais les personnes qui étaient là. Et c'était les mêmes personnes que ce monsieur avait aidé. C'était les mêmes personnes qui le regardaient dans les yeux et qui lui crachaient dessus, qui le traitaient de paria, frère, qui l'injuriaient, frère, de tous les noms. Et j'étais là, je disais, mais pourquoi font-ils ça à ce monsieur? Et à un moment donné, on s'est retrouvés sur une montagne. Et là, ils ont crucifié ce monsieur, cet homme. C'était Jésus. Et j'ai réalisé que c'était le Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé? Il m'a regardé droit dans les yeux comme je vous regarde ce soir. Et je me suis trouvé nez à nez avec lui, face à face. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, beaucoup de gens n'ont pas compris l'œuvre de la croix. Beaucoup de personnes n'ont pas compris cet acte. Très peu ont réalisé. Très peu ont compris ce que je suis venu faire, l'œuvre que j'ai accomplie. Très peu de personnes l'ont compris, frère. Et d'un coup, on s'est retrouvé dans une énorme pièce, frère, avec des centaines de personnes, je ne sais pas, plus de 600 personnes du monde. Et là, j'étais devant une chaire, il m'a mis là pour que je voie quelque chose. Et là, d'un coup, la pièce, frère, est devenue sombre. Sombre d'un coup, très sombre. Et il y avait seulement 2-3 lumières qui brillaient. 2-3. Sur 600 personnes, il n'y avait que 10 personnes qui brillaient. Si ce n'est trop. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Ils m'ont dit, tu vois les personnes qui brillent.
ce sont ceux-là qui vont partir. J'ai fait, c'est pas possible, Seigneur. J'ai regardé à ma gauche, j'ai regardé les anciens. Ils étaient noirs, frère. Ils ne brillaient pas. J'ai regardé des frères qui s'accrochaient, qui priaient beaucoup, pour qui j'avais de l'estime. Ils ne brillaient pas, frère. J'ai regardé des sœurs, tout ça, qui prophétisaient énormément. Elles ne brillaient pas. Les personnes qui brillaient, c'était des personnes qui étaient discrètes, ni vues de personne, mais qui aimaient Dieu, qui avaient gardé sa parole, qui ne cherchaient pas à être vues, qui ne cherchaient pas, frère, la gloire des hommes, mais des personnes qui cherchaient le Seigneur dans leur cœur. Frère, cherchons Dieu véritablement. Moi qui vous parle, moi-même le premier, frère, moi-même le premier, je travaille à mon salut avec mon épouse. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Hier, la semaine dernière, on priait avec des frères et sœurs. J'ai senti comme si le Seigneur revenait. Je commençais à être mon âme, comme si mon âme sortait de moi-même. Et comme si je commençais à partir. Et le Seigneur m'a dit, je reviens. Et je suis revenu. Et j'ai fait, waouh! L'avènement du Seigneur est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà ce que Paul a dit. Il a dit ça, frère, il y a plus de 2000 ans. À combien plus forte raison aujourd'hui, nous qui sommes en 2013? Que le Seigneur nous garde. En tout cas, je pense que c'est de tels messages et tels témoignages, frère, doivent nous interpeller. Et il y a encore l'opportunité pour toi qui m'écoutes d'avoir encore l'écriture du Seigneur, de pouvoir être parmi ceux qui seront à ses noces, de pouvoir être enlevés, frère. Ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous avons eu conscience, frère, de ces choses, frère. Mais ça va rencontrer le Seigneur de gloire, frère. Je vous dis la vérité, frère, son retour est très proche. Je crois que ce n'est pas encore trop tard. Il y a notre frère Poupon qui a quelque chose à partager rapidement. Ouais, donc, c'est vrai que nous sommes arrivés à un temps quand même qui est critique. C'est vrai que, excusez-moi, nous sommes arrivés à un temps là où la parole, n'est-ce pas, est méprisée, là où les Écritures est méprisée dans beaucoup d'assemblées, n'est-ce pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les assemblées pour des prophéties, pour s'imposer les mains, pour écouter des prophéties, en fait. Mais ces personnes-là, personne n'aime la parole. Personne, en fait, on ne veut plus la parole de Dieu. Hein, on commence nos ministères parce qu'on avait les dons spirituels. On va commencer le ministère pour les dons spirituels, mais beaucoup plus l'accent aux dons spirituels, mais nous ne sommes pas justement marqués par Dieu. Et nous sommes arrivés à un temps là où il faut que nous puissions nous marquer par le Seigneur. Nous sommes arrivés à un temps là où il faut que nous soyons gravés par Dieu. Parce que le temps est grave. Moi, là, je vous parle là. Donc, à chaque fois que je prêche l'évangile, je tremble. Parce que je sais que c'est l'éternité. Alléluia. C'est pour l'éternité. Parce que Dieu est en train de revenir pour de vrai. Et là, j'ai vraiment la certitude, j'ai vraiment la foi que le Seigneur est en train de revenir. Parce que tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe, nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe, la parole de Dieu est méprisée, la parole de Dieu donc le chrétien ne veut plus la parole de Dieu, le chrétien ne veut même plus les Écritures, frère. Et là, c'est grave. Nous sommes arrivés à un temps critique. C'est grave, l'heure est grave. L'heure est très grave. Donc, nous voulons être vraiment écrits par le Seigneur, nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide. C'est vrai que c'est pas toujours évident que le Seigneur nous aide à persévérer, à s'accrocher. Vraiment. Et voilà, donc... En tout cas, mes chers téléspectateurs et auditeurs de Télé de Vie, Radio de Vie, en tout cas, nous bénissons le Seigneur en tout cas pour le temps qu'il nous a donné. Et je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui veulent intervenir certainement, ou il y a des questions, des témoignages rapides, bien évidemment, hein, de par la ligne téléphonique. Et donc, je pense que vous connaissez le numéro. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, nous sommes là. En tout cas, nous voulons, comme on l'a dit, répéter tout au long de l'enseignement, nous préparer.
Et ouais, notre sœur Audrey a quelque chose pour la part du Seigneur. En fait, ce que je voulais dire, je pense que, je vais être relativement courte, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'introspection, en fait. Et de plus en plus, le Seigneur parle vraiment à nos cœurs et saisit vraiment nos cœurs, nous interpelle de revenir véritablement à lui, et que ce n'est vraiment plus le temps, en fait, de se laisser éparpiller par les soucis de la vie et par toutes les histoires qu'on peut entendre ici et là, même dans le milieu dit chrétien. C'est vraiment le temps d'une introspection très, très profonde. Le Seigneur veut véritablement guérir nos âmes, veut véritablement nous délivrer, afin que nous puissions en fait davantage approfondir notre relation avec lui. Et saisissons vraiment les interpellations de l'Esprit de Dieu. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et c'est vraiment le temps de l'introspection. L'introspection, l'introspection, l'introspection. C'est quelque chose qui est très douloureux. Et des fois, on peut se rendre compte de pas mal d'erreurs qu'on a pu faire durant notre marche chrétienne. Mais le plus important, c'est que cette introspection-là est salutaire pour nous, pour nos vies. Et le Seigneur désire véritablement nous sauver. Et je pense qu'il faut vraiment saisir ce temps-là, en fait. Ne passons pas à côté de la voix de Dieu, ne passons pas à côté de la parole du Seigneur. Et la semaine dernière, le Seigneur nous a interpellés sur les fruits de l'Esprit. Et Dieu viendra rechercher tous ceux qui portent ces fruits. Et c'est vraiment très important. Recherchons à cultiver, en fait, la graine qui a été semée dans nos vies, qui est la parole du Seigneur. Et recherchons à ce que cette parole-là puisse porter des fruits dans nos vies. C'est vraiment très important. Je pense que l'essentiel, ce n'est pas forcément d'être connu de tous. Ce n'est pas forcément le fait de pouvoir manifester je ne sais quelle grâce que nous avons pu recevoir du Seigneur, parce que toutes les grâces que nous avons pu recevoir viennent de Dieu. Alors il n'y avait vraiment pas de quoi se glorifier. Et saisissons vraiment ce temps-là de revenir au Seigneur, parce que si Dieu presse autant nos cœurs, si Dieu fait en sorte que nous soyons à ce point-là interpellés, vivement touchés dans nos cœurs, c'est qu'il revient, il est vraiment pressé. Et si Dieu presse nos cœurs comme ça, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit interpellés, que c'est vraiment un temps d'urgence. Donc voilà, saisissons ce temps-là. Ok, que le Seigneur vraiment soit béni. En tout cas, merci en tout cas pour votre écoute tout à chacun. Hein. Vraiment, retournons que la Pentecôte, c'est l'écriture de Dieu dans nos cœurs. Et que de la même manière que Dieu a réuni tout Israël, frère, pour donner sa loi, Dieu a fait la même chose. Il a réuni des nations dans l'Acte chapitre 1 là-bas, pour répandre son esprit. C'est dans le chapitre 2, excusez-moi, pour répandre son esprit. Et Dieu en ce moment envoie un grand réveil. Je sais que parmi vous, nous vivons ce réveil-là, notamment au niveau d'Evry. Et c'est parce que Dieu veut écrire dans nos cœurs. Ce n'est pas en vain, frère. Voilà, en tout cas, vraiment, soyez encouragés chez vous, à la maison. Vraiment, soyez vraiment fortifiés. Et nous voulons nous préparer tous ensemble pour son retour. Et nous croyons qu'il revient très bientôt. Et nous croyons qu'il revient chercher ceux qui l'aiment véritablement. Car Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, dit la Bible. Alors, comme dit la Bible, Maranatha. Que le Seigneur soit béni. Amen.